Lumière aujourd'hui sur la Minoterie à Dijon, un pôle de création jeune public et d'éducation artistique situé près des anciennes minoteries dijonnaises. Son terrain de jeu, de création et de récréation s'étend sur 2000 m² et accueille tout au long de l'année des artistes et un public familial. Coup d'œil sur le programme de ce début d'année avec Agathe Lorne, directrice adjointe de la Minoterie. Bonjour. Bonjour. Alors en janvier, vous accueillez en résidence la compagnie byzantine Graines de Vie qui va nous proposer le 17 janvier une adaptation d'un célèbre conte d'Andersen. Lequel et à quoi s'attendre ? Alors oui, effectivement, on accueille tout prochainement la compagnie Graines de Vie avec une adaptation du Vilain Petit Canard, le conte d'Andersen, qui cette fois va s'appeler La langue des cygnes, mais des cygnes CYGN, l'oiseau quoi. Et cette compagnie, en fait, qu'on accompagne depuis maintenant plusieurs années sur différents spectacles, est portée par Laurie Canac, qui est une artiste marionnettiste, mais avec une pratique assez singulière. On appelle ça la marionnette de corps. En fait, elle fait de tout son corps des moyens d'utiliser les marionnettes. Donc, elle peut faire une marionnette avec son dos, avec ses pieds, etc. Et là, pour ce spectacle, le Vilain Petit Canard, sur la thématique donc du rejet, puis ensuite de la résilience, comment ensuite on arrive à faire son parcours dans la vie quand on est, entre guillemets, mal parti, comme ce Vilain Petit Canard, elle a choisi de travailler avec un danseur gabonais. Elle a fait toute une recherche autour du lien entre la marionnette et la danse. Et en fait, elle est partie tout simplement de l'intime, entre guillemets, puisque le danseur est un danseur gabonais, Andy Scott Ngua, elle-même donc artiste marionnettiste assez singulière, et elle a aussi choisi de se faire accompagner par une comédienne sourde. Donc le spectacle va aussi s'adresser aux personnes sourdes et malentendantes. Et donc chacun se sont dit que à leur façon, ils avaient eux-mêmes subi le rejet, la mise de côté, soit pour une couleur de peau, soit parce que une vie un peu particulière, une vie un peu nomade, soit parce que sourd. Et donc chacun a creusé, je dirais, de façon assez intime comment eux, quelque part, ils ont été à un moment donné le vilain petit canard, et comment ils ont réussi malgré tout à faire de cette difficulté de départ le moyen de réussir leur vie. Donc voilà, au travers du conte de Andersen, le Vilain Petit Canard, ils vont nous raconter aussi des choses assez intimes qui finalement nous concernent tous. Comment est-ce qu'on arrive à avancer dans la vie ? Et du coup, la langue des signes prend tout son double sens. C'est donc le 17 janvier à la Minoterie à Dijon. Également parmi les temps forts de janvier, le spectacle Disparaître fantôme de la compagnie La Mâchoire 36 à découvrir samedi 28 janvier à 17h. Quelle est la spécialité de cette compagnie et en quoi elle va influencer ce spectacle ? Alors la compagnie Mâchoire 36, effectivement, a la particularité d'associer deux artistes, un artiste plutôt plasticien, je dirais, des arts visuels, des arts plastiques, et une artiste plutôt du côté théâtre. Et donc leur singularité, c'est de mettre en scène les arts visuels, les arts plastiques. Chacun de leurs spectacles sont des spectacles riches en, je dirais, petits bricolages. Ils aiment beaucoup les petits systèmes, les poulies, les choses qui vont nous aider à faire apparaître, disparaître. Et typiquement, là, ça se prête très bien puisque le spectacle s'appelant Disparaître fantôme, le sujet est celui de la disparition au sens large, c'est-à-dire à la fois l'absence, aussi la mélancolie, nos souvenirs d'enfance, qu'est-ce qui nous est resté, qu'est-ce qui est disparu de nos souvenirs d'enfance, et puis peut-être même abordera-t-on de façon un petit peu entre les lignes la question de la mort également. Et le spectacle s'adresse à un public de quel âge ? C'est à partir de 10 ans. Et puis à la Minoterie, il y a aussi des spectacles pour les tout petits. Et quand on dit tout petit, c'est à partir de 2 ans, notamment Dans ma coquille de la compagnie Côte d'Orienne Mani. Les représentations de janvier affichent déjà complet, mais bonne nouvelle, d'autres séances sont prévues en février. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce spectacle ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors là encore, la compagnie Mani, c'est une compagnie donc de notre territoire et qu'on accompagne depuis déjà plusieurs années. Effectivement, ce mois-ci, ils sont en résidence chez nous, donc au mois de janvier, ils organisent des sorties de résidence pour montrer un petit peu des étapes de travail. Et là, on est complet. Et en février, ils feront leur toute première représentation dans le cadre du festival À pas compter, avec qui nous sommes en partenariat. Et ils ont choisi de questionner, en fait, là encore, comment un adulte peut revivre les petites choses, les petits moments, les petites aventures de son enfance, et comment, quand on est enfant notamment, à partir d'un objet, d'un univers, on arrive à se créer
plein de mondes différents. Donc là, c'est à partir de l'univers de la coquille, de la forme un peu arrondie de la coquille, où l'interprète au plateau va un peu nous raconter comment, à partir d'une coquille, on peut s'inventer une histoire de bateau, ou bien, à l'inverse, de montgolfière, etc. Enfin, comment, enfant, on arrive à s'inventer plein d'univers différents à partir d'un événement singulier. Vous avez également une proposition originale pour occuper nos charmantes têtes blondes pendant les vacances de février. Vous organisez un stage artistique autour des arts plastiques. À qui est-il destiné et quel sera le programme ? Alors sur chaque vacances scolaires, effectivement, on propose un stage artistique aux enfants ou aux adolescents. Et donc celui de février est destiné aux adolescents à partir de 12 ans. Et c'est un stage donné par la compagnie Lucas Moros, qui est une compagnie qui travaille spécifiquement en art plastique, art visuel, et qui travaille sur un spectacle en ce moment qui traite de la question du selfie. Et donc, ils ont choisi de nous faire une proposition de stage pour les ados où les ados eux-mêmes vont un peu questionner, et on sait qu'à cet âge-là, c'est important, la question de l'image de soi-même. Et pour cela, ils vont leur faire tout un parcours à travers l'histoire des arts, sur comment est-ce qu'autrefois on se représentait, qu'est-ce que c'était que l'autoportrait, comment aujourd'hui, avec le numérique et le selfie, on se représente, et surtout qu'est-ce que ça veut dire que cette représentation de soi-même. Et pour cela, ils vont se servir de beaucoup de disciplines d'art plastique, que ce soit la peinture, la gravure, toute une semaine autour de la question du portrait en art plastique. Et vous retrouvez toute la programmation de la minoterie ? Alors le mieux, c'est d'aller sur notre site internet www.laminoterie-jeunepublic.fr. On a aussi bien sûr un programme papier que l'on peut trouver un petit peu partout dans les grandes enseignes et les grands lieux culturels dijonnais. Et puis on est également bien sûr, on a un standard, donc on peut aussi nous joindre le mercredi toute la journée pour avoir toutes les informations. C'est parfait, merci pour toutes ces précisions Agathe Lorne, directrice adjointe de la minoterie à Dijon. Je vous remercie.